Un sondage BVA donne clairement la maire sortante, la socialiste Anne Hidalgo, en tête du deuxième tour avec 45% des intentions de vote. Loin devant Rachida Dati, la candidate Les Républicains, avec 34% des intentions de vote. Et Agnès Buzyn, la candidate de La République En Marche, est troisième avec 18% des intentions de vote. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a plusieurs choses. D'abord, La République En Marche a additionné des choux et des carottes. Ce n'est pas parce que vous gagnez des législatives haut la main ou vous êtes très bon sur les européennes que vous allez forcément être bon sur les municipales. En réalité, ça dépend beaucoup du candidat. Et en la matière, il y a eu un problème de casting. Vous avez d'un côté la dissidence de Cédric Villani. Vous avez ensuite le candidat officiel Benjamin Griveaux, dont la candidature s'est terminée en pantalonnade. Vous avez le parachutage d'Agnès Buzyn en remplacement de Benjamin Griveaux alors qu'elle était ministre de la Santé et qu'elle prend la tête de la campagne en pleine crise du coronavirus. Tout ça pose problème et abîme en fait l'image de La République En Marche dans ces élections. Il y a eu en plus une surenchère de propositions parfois un peu farfelues entre les candidats de La République En Marche eux-mêmes, notamment avec l'idée à un moment de déplacer la gare de l'Est pour créer une espèce de Central Park à l'américaine dans Paris. Autant de choses qui ne sont pas du tout passées. Si vous ajoutez à ça l'usure du quinquennat et le fait qu'il y a eu un certain nombre de manifestations de colère qui ont beaucoup affecté la ville de Paris au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment de la réforme des retraites, sur le Covid, l'ensemble fait que la majorité présidentielle dans la ville, alors qu'elle était très haute encore en 2019, a des positions très affaiblies pour 2020. Le résultat de tout ça, c'est qu'a priori, Anne Hidalgo sera réélue maire de Paris le 28 juin. Elle va remporter les élections et l'autre grand gagnant de ce scrutin, malheureusement, a priori, ce sera l'abstention, puisque le sondage BVA du 22 juin donne un taux de participation très faible dans la capitale. Il devrait tourner autour de 41%, ce qui signifie que 59%, environ près de 60% des électeurs, ne se déplaceront pas, n'iront pas voter le dimanche 28 juin à Paris.